La FECAFOOT veut faire jouer le prochain match des Lions à Japoma. Mais l'ONIS retarde les choses. C'est ce que nous apprend la RSI Radio Sport Info concernant le prochain match des Lions en octobre prochain. De plus en plus, la thèse de Adidas comme nouvel équipementier des Lions indomptables devient presque une certitude. Vu le nombre de pages qui ne font que relayer cette information, on attend tout simplement la confirmation de la Fédération camerounaise de football. Jules Amanko, le meilleur buteur de la saison dernière MTN1, est sur le point de signer un contrat en Tunisie. Voilà les quelques petits sujets qui vont nous entretenir dans les quelques minutes qui suivent. Retrouvons-nous juste après. Comme je le disais les amis tout à l'heure, la RSI nous informe que la FECAFOOT voudrait donc faire jouer le prochain match des Lions à Japoma et l'ONIS retarde les choses. C'est ce qu'ils ont posté en tout cas sur leur page. La FECAFOOT a écrit à l'ONIS, disent-ils, pour discuter le match contre le Kenya à Japoma. L'institution basée à Tinga attend toujours le feu vert de l'ONIS qui n'a toujours pas répondu. Pour rappel, l'ONIS avait déclaré dans une correspondance envoyée à la FECAFOOT que le stade sera disponible le 19 septembre prochain. Il n'y a donc aucune raison qui pourrait justifier un refus. Je dois aussi rappeler les amis, si vous voyez sur la page de RSI, ils ont affiché le communiqué de l'administrateur de l'ONIS. Si vous vous souvenez, je pense bien c'était, si je ne me trompe pas sur la date, ça devrait être le 19 août dernier, si j'ai bonne mémoire, que l'administrateur avait envoyé donc cette note en direction de la FECAFOOT. Dans la note, il mentionnait que la pelouse se devait d'être préservée et de subir en urgence des soins particuliers de remise à niveau d'au moins 30 jours. Je dis bien, c'était le 19 août dernier. Si on veut prendre 30 jours ou bien disons un mois après, on se retrouve à 19 septembre, c'est-à-dire demain. Donc, à date d'aujourd'hui, normalement, on serait déjà prêt au niveau de Japoma en ce qui concerne la remise à niveau, puisque c'est la raison qui avait été évoquée par l'administrateur de l'ONIS pour justifier la délocalisation vers une autre structure la dernière fois lorsque le Cameroun devait jouer la précédente journée. Alors, nous, on est en train d'attendre tout simplement maintenant les réactions venant du côté de l'ONIS. Il faudrait que je vous dise que ça reste encore ce que RSI, puisque je le cite, la radio Sport Info, a déclaré ou bien a publié sur sa page. Je suppose qu'ils ont bien vérifié l'information. Je serais aussi plus sûr si je voyais au moins la note de la Fédération camerounaise de football en direction de l'ONIS ou bien la réaction de l'administrateur de l'ONIS en direction de la Fédération camerounaise de football. Vice versa. Ça nous rassurerait de ce qui se passe in background. De plus en plus, je vous disais, plusieurs pages sportives partagent l'information selon laquelle c'est Adidas qui serait le nouvel équipementier des Lions indomptables. Il y a beaucoup qui nous font également état de ce que ceux-ci auraient déjà signé d'ailleurs le contrat avec la Fédération camerounaise il y a quelques semaines. C'est ce qu'on peut également lire sur beaucoup de pages sportives. On va tout simplement attendre officiellement ce qui va être déclaré par la Fédération camerounaise de football. N'oubliez surtout pas, nous sommes aujourd'hui le 18 septembre 2024. Ça veut dire qu'à peine 2 semaines et demie avant le prochain match. C'est-à-dire environ 19 jours, 18-19 jours avant le prochain match. Pas le prochain regroupement, je dis bien le prochain match. Alors, avant le prochain regroupement, on devrait déjà savoir et même avoir le matériel disponible, ready to be used. Alors, les amis, c'est dit que dans les 1 semaine qui viennent là, beaucoup de choses vont se dessiner. On ne peut pas jouer avec One All Sport, c'est out. Maintenant, il faut jouer avec le nouvel équipementier, le temps d'acheminer au Cameroun, le temps de signer les contrats. En tout cas, je suis en train d'épouser petit à petit la thèse selon laquelle le contrat aurait même déjà été signé. Vous croyez que le président de la FECAFOOT faisait donc quoi de l'autre côté? Si ce n'était discuter de tous ces accords-là, ça c'est mon estimation à moi.
Je n'ai aucune preuve, hein. Je dis bien, c'est ce que je pense, puisqu'on n'a plus de temps avant le prochain regroupement et avant le prochain match. Les amis, restons tout simplement scotchés, on verra. Dès que nous avons les prochains updates, les prochaines actualités concernant le nouvel équipementier, on balance directement. Alors, pour finir, en bonus, je disais donc que Jules Amanko se trouve en ce moment en Tunisie, nous apprend la RSI une fois de plus, et qu'il souhaiterait s'engager avec le club africain de Tunis, mais le transfert coince à cause des négociations difficiles avec d'autres acteurs qui interviennent dans l'opération et que le dossier devrait se décanter dans les heures qui suivent. Nous apprend la RSI. Je vous rappelle, Jules Amanko, c'était le meilleur buteur de la saison dernière en MTN 1 et qui a été déjà, je crois, si je ne me trompe, 2 fois appelé par le sélectionneur des Lions indomptables, qui n'a pas encore eu la chance de jouer quelques minutes de jeu avec les Lions. On espère que ça pourra se réaliser dans les jours qui viennent, c'est-à-dire au prochain regroupement face au Kenya. Alors les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Dernier petit bonus, c'est Mominga Maleu qui est petit à petit sur pied. Il a retrouvé le terrain des entraînements après sa blessure il y a cela quelques semaines. Et peut-être d'ici peu, on le reverra encore parmi les Lions indomptables. Entre temps les amis, on fait comme ça, on se prend, on reste scotché et à très bientôt. Ciao.